Mi-décembre 2008. Nous attendions la neige, elle est là. Et elle continue d'arriver. Rien que pour aller chercher le pain de ce temps-là, c'est déjà quelque chose. Une petite semaine de neige. Pour décembre, le cumul est de 3,24 m. Puis ce fut la coupure du courant. Le gaz et les bougies vont quand même bien nous aider. Depuis minuit, nous sommes au camping. Et c'est l'heure du thé de Madame Moumoun. Bien chaud. La route est fermée, donc les électriciens ne peuvent pas monter. Il neige toujours. Et bientôt, c'est l'heure du dîner. Aux chandelles, bien sûr. Le lendemain à midi. La réalimentation est prévue le 15 décembre à 18h. Isola 2000, espace 2000. La réalimentation est prévue le 15 décembre à 18h. Isola 2000, route de la Lombarde. La réalimentation est prévue le 15 décembre à 18h. Nous nous excusons de la gêne occasionnée. 42 heures après, enfin EDF va nous remettre le courant et réenclencher le transformateur de l'immeuble. La lumière, fabuleux. On est sauvés, il y a la Starac. Les engins font de leur mieux. Et l'arrivée du matériel de la DDE nous indique que la route est rouverte. Waouh. Après avoir retrouvé sa voiture, chacun essaye de la dégager. Et pas une mince affaire. Avec les outils dont chacun dispose. Même le quad n'arrive pas à sortir du garage. Avant de pouvoir sortir avec sa voiture, il y a vraiment du travail à faire. Entrée d'immeuble, un minimum pour pouvoir y accéder. Février, 2 jours avant les vacances. 1 mètre de plus s'est ajouté. Pour entrer dans le garage, il y a du travail à faire. Il fait beau, descendons faire un tour dans la station. Au pied de l'immeuble, le ratrac qui vient de damer a un peu de mal à faire son demi-tour. Finalement, il le fera sur la route. Le panneau indique la hauteur de neige sur la route, qui est devenue la piste. Chacun fait ses courses comme il peut. Ici, le talus a rompu et est descendu sur les voitures en dessous.
Donc chacun cherche sa voiture pour essayer de la dégager. Image classique après des grosses chutes. Le chargeur va bientôt venir les aider. La galerie marchande. Un point fort. Par n'importe quel temps, les activités n'y sont jamais perturbées. Tempête ou pas, la vie y suit son cours normalement. Pour les habitants des rez-de-chaussée, la vue sur la montagne est plutôt réduite. Celui qui n'a pas pris l'appel devra quand même attendre avant de passer par sa terrasse. De même pour les balcons les plus hauts. Chacun s'affaire au mieux pour dégager les toits. Trop chargés. À l'entrée de la station, le panneau indiquant le village a résisté. Un beau stalactique derrière l'immeuble. Celui-là, il pèse lourd. Quelques belles accumulations de neige. Sur certains toits, il y aura plus de 2 mètres. Les enfants en font un terrain de jeu. Pendant que papa essaye de déneiger juste en dessous. L'éclairage public légèrement enlisé. Dès que le temps l'a permis, nous avons vu arriver les hélicoptères. Ici, ils ont amené les médicaments pour le pharmacien. D'autres en ont profité pour repartir vers d'autres cieux plus cléments. Dans la station, on évacue un maximum de neige pour la vider à l'extérieur. Et là, il y a vraiment du travail à faire. Partout, il y a un trou, on pousse la neige. Ici, c'est dans le Chastillon. À peine 1 kilomètre en dessous de la station. Les premières avalanches qui ont coupé la route. Venues des crêtes au-dessus. Près de 500 mètres de dénivelé. N'oublions pas. Décembre, 3,25 m de neige. Janvier, début février, encore une nouvelle fois 3 mètres. À l'arrivée en bas, un peu en dessous du départ de Méné. Le déclenchement sur les crêtes lombardes. Le départ de Méné. Le torrent du Chastillon est carrément en dessous, on ne le voit plus. Là aussi, les avalanches sont descendues, traversé le Chastillon, remonté sur la première route et sur la deuxième route à gauche. Avalanche de Crozille. Elle a fini dans le couloir en face. Nous verrons au printemps ce qui va rester des endroits où on ramasse les cèpes et les girolles. Devant la flèche, le pont au bout de la ligne droite du Chastelar.
Chastelar, devant les 4 blocos, la cime de Moravachère. Les 3 vallons sont partis pour n'en faire qu'un seul en dessous. À l'arrivée, ici il y avait un petit bois disparu, englouti. Plus la cime des 2 grands mélèzes. Le pas de Sainte-Anne est le premier paravalanche en fer, 600 mètres de dénivelé. Tous les vallons sont partis. Ils sont passés au-dessus du premier paravalanche et ont bien débordé même, à gauche et à droite. Près de 7 mètres de neige sur la route. Plus une voiture, la voiture Henri. Bobo pour la carrosserie. L'avalanche de décembre, l'avalanche de février. En fait, c'est pratiquement toute la crête qui a descendu, sur 5 km de long, de la Lambarde au pas de Sainte-Anne. Continuons la descente vers le village. Les paravalanches ont bien fait leur travail, ainsi que les filets de protection qui sont quand même bien chargés. Un peu avant le village, une belle sortie du vallon de Cespoux. Vallée de la Tinée, tout en haut Sistron, à droite le Saint-Sauveur, 2007. « 2000 mètres de dénivelé pour arriver à la Tinée. À gauche et à droite du Saint-Sauveur, tous les vallons sont partis. On n'en fait plus qu'un en dessous. La cassure, au-dessus du Caire Frémus. Le parcours de l'avalanche. Coulée très rapide, pente à 45 degrés sur 2 km de dénivelé. Le village de Valabre, presque en face et bien au-dessus. Tout en bas, l'avalanche déborde la Tinée, remonte sur le talus et arrive sur la route. Une fois le brouillard de neige dissipé, c'est un torrent de neige avec les cailloux et les arbres. Nous avons là sous les yeux ce qui peut nous arriver lorsqu'on est pris dans une avalanche. À l'arrivée en bas, la coulée de février encore bien blanche et en plus foncé la première coulée du mois de décembre. Importante et très dangereuse puisqu'elle a bouché la Tinée. Très vite il a été fait un parcours pour l'eau. Et l'eau elle-même s'est frayé un chemin sous la glace, recouverte de terre et
gendarme. Un peu après le lac des Neiges, la réserve à sel de la DDE. Le bâtiment a souffert. La barrière de sécurité aussi. Quant à la piste cyclable, on verra ça au printemps. La tête Gerpa, le vallon de Fougeray. Tout en bas, le Cialancier, altitude 1000 mètres. Ici, nous avons frôlé la catastrophe. Pour cette maison, l'avalanche s'est arrêtée juste derrière. La maison de Monsieur Fulconi. André. Je sais pas, il a pas... La maison là devait être complètement enterrée, presque. Eh oui, la neige est montée au toit. Tu vois le niveau là, il est monté au toit, on a dégagé comme on a pu. La maison de Jean-Louis. Le toit il est mort. Rien que le souffle. La neige elle est montée. Faut que tu viennes, faut que tu viennes voir la maison. Le souffle, il s'est mis dessous la toiture. Il a soulevé la toiture. La neige elle est montée jusque là. Le souffle a couché les arbres sur le toit. Ça m'a un peu freiné. Ils se sont couchés sur le toit. Ils ont explosé le toit. Yes. Alors dans la nuit, les pompiers ils sont venus, ils ont coupé. Comme ça a fait frein, la neige n'a pas pu s'évacuer, ça fait glaçon. Et j'ai coupé toute la glace à 3 jours avec la hache. Eh oui, mais tu rigoles. Et l'école. Et la maison, alors faut faire tout le toit. Les murs sont lézardés, non? Non, la structure n'a pas bougé, mais il y a tout le toit. Sont passés les experts, tout ça? Impeccable. Ces arbres là, c'est quoi? C'est le souffle qui les a cassés? Ils étaient penchés comme ça. Il a fallu les tronçonner, autrement il passait un véhicule si tu veux qu'on Ah bah oui, tombé sur la route. Tu rentrais plus chez moi là-bas. C'était plein d'arbres. Il a fallu ouvrir en urgence. Et on a fait l'évacuation, mais là c'était plein de petits arbres. Il n'y a plus rien. La sortie, tu rentrais plus. C'était plein d'eau. C'était plein de neige là, non? Ah oui, et oui, il a cassé la vitre. Il a explosé, pas la vitre, le cadre. C'est là que ta femme, elle a dit, il y a du vent? Tu vois, et la neige elle est rentrée là-dedans et ça a tout... Sur combien de haut là? Jusqu'à la rambarde? Jusqu'à la fenêtre on a à peu près. Ouais. Le souffle il a écarté le cadre, il a fait rentrer le rideau et le cadre s'est refermé de lui-même. Et le rideau est coincé dans Il est coincé, je le garde à souvenir pour les experts. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui. Et quand tu regardes bien, et on le voit de là. Ah oui, oh là là, oui, c'est gondolé. Hein. Éclaté, ça va, il a éclaté. Tu vois ce que je veux dire? Le cadre lui il a littéralement éclaté. Tu vois, le chien, lui, il a... Le chien il a eu peur, il a peur, il sentait arriver le danger. Ouais. Dans le jardin derrière, les oiseaux ont déménagé. Le pylône là-bas a eu droit à une béquille. Derrière chez Louis, la maison de Monsieur Lupeau. Heureusement, personne n'était dedans. 2 étages en moins. La maison scalpée. Le lustre, la tondeuse à gazon et le guéridon ne sont plus tellement à leur place. Sur le tableau, encore quelques outils. Beaucoup de chance pour la vie de Monsieur et Madame Lupeau. Mais la maison reste quand même complètement démolie. L'hiver 2008-2009 restera dans les mémoires pour les chutes de neige et les coulées exceptionnelles. Voilà ce qui peut arriver lorsque la nature fait des siennes. Les Italiens marquent sur les sentiers de randonnée. La montagne est sévère, prudence égale vie.
Les artificiers quand même très étonnés de l'importance des coulées.